Bonjour à tous, la chaîne Techno vous fait vivre jour après jour l'IFA 2012, le rendez-vous high-tech de la rentrée à Berlin. Guten Tag, Jérôme. Ah, il progresse en allemand, c'est pas mal. J'ai révisé là. Le meilleur de la photo et d'Android, regardez, c'est Samsung qui lance ça. I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my heart. Et donc on va découvrir le Galaxy Camera, en fait, qui est un appareil photo avec des spécificités haut de gamme, mais qui a la particularité d'être connecté à la fois en 3G, avec une puce 3G, mais aussi en Wi-Fi, ce qui va vous permettre en fait d'accéder au monde du smartphone qu'on aime tant, Jérôme. C'est-à-dire que tu prends une photo, tu peux la transformer avec Instagram, avec d'autres applications de traitement de photos, l'envoyer par MMS, cloud, par etc. mail, sur le cloud, etc. Ça s'appelle le Galaxy Camera. Explication de cet appareil hors du commun. Samsung sort un produit exceptionnel appelé donc Galaxy Camera, une première génération d'appareils photo numériques Android 3G. C'est-à-dire que c'est un appareil compact, avec toutes les qualités d'un compact, mais qui est connecté, c'est ça ? Alors c'est un produit qui va permettre en effet de capturer une photo et de la partager instantanément, n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Et comment ça marche ? Alors ça fonctionne extrêmement simplement. Il suffit, vous prenez une photo d'un portrait ou d'un paysage, et d'un seul clic, vous pouvez envoyer votre photo soit directement sur le réseau, soit sur Facebook, ou si vous voulez retoucher votre photo, vous pouvez d'abord la retraiter sur des applications comme Photoshop, et ensuite vous l'envoyez sur des réseaux sociaux. Vous pouvez l'envoyer aussi sur un email. Et puis vous pouvez aussi, puisqu'il est Android, vous envoyer un MMS avec la photo qui est jointe. Alors il a une particularité par rapport au smartphone, c'est qu'il a un zoom beaucoup plus puissant que même le Galaxy S3 par exemple. Alors comme je disais tout à l'heure, on est sur aujourd'hui le meilleur de la photo, c'est-à-dire que vous avez un capteur CMOS, donc un vrai capteur d'appareil photo compact en 16 millions de pixels, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous pouvez prendre des photos avec ce capteur CMOS en basse luminosité. Et ce zoom 21 aujourd'hui est exceptionnel sur le marché, c'est un vrai zoom optique avec une stabilisation optique. Qui est une chose inégalée sur le marché, qui correspond aujourd'hui à des appareils photo compacts qui valent qui sont plutôt des produits d'experts. Dans le futur, les appareils photo vont tous devenir communicants, d'après vous ? Alors on avait déjà commencé, Samsung, à lancer des produits qui étaient communicants, donc les Samsung Smart Camera. Donc nous avons lancé en 2012 3 appareils photo qui déjà, via le Wi-Fi, permettaient de se connecter et d'envoyer instantanément sa photo. Donc là, c'est la première génération Android, c'est-à-dire qu'en dehors, si vous n'êtes pas dans un réseau Wi-Fi, vous allez de toute façon pouvoir envoyer votre photo. Et nous sommes les seuls sur les segments des appareils photo hybrides à avoir une gamme totalement Wi-Fi et qui permet aussi instantanément d'être connecté. On peut augmenter la capacité mémoire de l'appareil en rajoutant une SD card ou une micro SD card ou pas ? Alors vous avez en effet, il y a deux slots sur l'appareil, un slot de carte micro SD, donc vous pouvez en plus rajouter des capacités, et puis vous avez une carte micro SIM, évidemment, pour pouvoir utiliser la 3G. On sortira deux versions, donc une version 3G Wi-Fi et une version 4G Wi-Fi, la version 4G Wi-Fi qui arrivera plus tard sur le marché français. On a l'impression qu'il met quand même un petit peu de temps à s'allumer, à s'éteindre, etc. Est-ce qu'Android est réellement adapté à un appareil photo ? Oui, si on veut prendre une photo comme ça dans l'urgence, ça va être compliqué là pour l'allumer. Oui, on est aujourd'hui sur des prototypes qui sont présents sur le salon, donc à voir les versions définitives et voir comment elles évoluent et la rapidité d'exécution. Étant donné que c'est un système d'exploitation, ça ne démarrera jamais aussi vite qu'un compact traditionnel. Nos ingénieurs sont en train de travailler dessus. Il faut savoir que sur cette version, donc vous avez quand même ce qui se fait de mieux en termes de processeur, puisqu'on est sur du quad-core, qui est la version du Galaxy S3, et aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus rapide et de convivial. Donc à voir la version définitive quand elle sortira, mais en termes de rapidité, quand on le voit au niveau de l'écran, la facilité et la rapidité d'exécution, c'est assez bluffant. Alors ça sort quand et à quel prix ? Donc le produit sortira courant du mois d'octobre et sera positionné aux alentours de 550 €.
environ. Alors c'est une tendance qu'il va falloir surveiller de près parce que c'est vrai que de plus en plus d'appareils vont être connectés. Les appareils photo bien sûr veulent rattraper leur retard sur les smartphones. Et d'ailleurs Nikon a présenté lors de cette IFA un appareil photo sous Android qui n'est pas 3G mais qui est Wi-Fi et qui est avec une version d'Android un petit peu ancienne, c'est la 2.1. Mais on est déjà dans cette mouvance où on veut connecter les appareils photo. Ouais, alors autre chose, c'est presque un smartphone mais pas tout à fait puisqu'on ne peut pas téléphoner avec cet appareil. Sauf si, et ça on vous donne un truc, si vous installez un logiciel comme Skype, en principe on nous a expliqué que ça pouvait fonctionner. Et oui, puisque c'est Android, donc vous pouvez installer toutes les applications que vous voulez. On se retrouve demain sur la chaîne Techno pour suivre cette IFA 2012. À demain. Salut à tous.